Messieurs, ça vous va si on commence? Oui, Oui, Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous sur ce webinaire sur comment comprendre les nouvelles tarifications Microsoft de 2025. Donc aujourd'hui, je vais me présenter. Je suis Romaric Mahut, je suis Alliance Manager chez Bluesoft Empower depuis 4 ans. bonjour à toutes et à tous. Donc, Guillaume, moi je suis directeur commercial pour la région Sud-Ouest depuis maintenant presque 5 ans chez Bluesoft Empower, 5 ans tout début février. et bonjour à tous. Moi, donc, je suis Christophe Ravion, je suis responsable du coup des contrats de conseiller support. J'ai un rôle de contract manager et je suis aussi référent du coup des solutions CSP. Merci messieurs. Donc brièvement aujourd'hui, on va vous présenter Key Empower pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. On s'axera sur comprendre finalement ces changements tarifaires. Ensuite, on regardera quels sont les impacts budgétaires et comment les anticiper. Et ensuite, une petite partie optimisation slash promotion faite par Microsoft. Et on se laissera un temps de questions-réponses, même si tout au long du webinaire, n'hésitez pas via la partie Q&A à poser vos questions. Christophe, Guillaume et moi, on y répondra en live. Et si on n'y a pas répondu, on se laissera les 5-10 minutes à la fin pour y répondre. Donc pour celles et ceux qui nous connaissent déjà, on a l'habitude de commencer par un petit sondage donc qui devrait arriver chez vous en forme de pop-up. On va vous laisser y répondre. De savoir du coup si vous avez déjà entendu parler là au 28 janvier de ces nouvelles conditions tarifaires Microsoft. Pour le moment, on a une vingtaine de répondants. Il y a une majorité d'entre vous qui ne savent pas, et tant mieux, vous êtes au bon endroit pour, on espère, répondre à l'ensemble de vos questions. Et pour les 10% qui sont déjà au courant, j'espère que vous apprendrez aussi des choses, et en tout cas, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Je vais du coup laisser la main à Guillaume sur la partie présentation de Bluesoft Empower. Alors là, l'idée c'est de vous faire un rapide rappel de qui nous sommes, donc pour vous resituer un peu nos interventions. Donc notre expertise, elle est vraiment dans l'environnement Microsoft. Essentiellement cloud, Microsoft 365 et Azure, autant fournisseur d'expertise à travers des modalités d'engagement différentes, soit en mode projet classique comme on a l'habitude de faire chez nos différents clients que vous êtes, soit en mode régie, donc là on va déléguer des compétences supplémentaires pour renforcer vos équipes en interne, ou en contrat de conseil et support, donc en général post-déploiement ou post-migration, donc qui sont des contrats animés par Christophe et Thomas chez nous. Nous sommes évidemment aussi revendeurs de licences, aussi bien donc Microsoft 365 ou autres produits Microsoft que de souscription Azure. Revendeur CSP Tier 1, ça veut dire qu'on est en contact direct avec Microsoft et qu'on a un accès privilégié aux différentes plateformes de Microsoft pour la fourniture des licences. Je vais rappeler aussi quelques chiffres. Donc, on appartient au groupe Bluesoft, qui fait un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entité Empower, donc spécialiste des solutions Microsoft, on fait un peu plus de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une centaine de collaborateurs répartis sur 4 agences, donc qui sont Lyon, Aix-en-Provence, Paris et Toulouse. Voilà, en quelques mots. Donc, on a des compétences qui vont être des compétences techniques, des compétences qui vont être d'accompagnement aux usages et d'accompagnement au changement, et de pilotage de projet et de conseil. Donc, notre écosystème autour de Microsoft est complété par des partenaires complémentaires type Powell pour des intranets riches ou pour du backup avec Vim ou Halfpoint, par exemple. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter par le chat sur nos différents savoir-faire. Du coup, on voulait vous informer un petit peu de quelques dates clés sur la partie tarification de Microsoft, sur les licences. Pour rappel, ça a commencé tout début mars 2022 avec du coup ce qu'on appelle le NCE, donc le New Commerce Experience. C'est la première fois où Microsoft avait vraiment fait des changements dans ses conditions tarifaires. Pour rappel, ils avaient ajouté du coup des périodes d'engagement qui permettaient de favoriser, on va dire, l'engagement et puis réduire un petit peu les augmentations. Il y avait donc du coup des engagements mensuels et de la facturation aussi mensuelle. Il y avait la possibilité de le passer aussi en annuel. Et du coup, pour tous ceux qui restaient
on va dire sans engagement, il y avait une augmentation qui était assez conséquente. Du coup, il y a des nouvelles conditions qui arrivent sur fin d'année 2024 pour la partie Copilot, et du coup, tout début avril 2025, c'est du coup en ajoutant la facturation en annuel. C'est-à-dire que si vous voulez éviter une augmentation de 5%, il faudra payer en un seul coup du coup les licences. Ils ont commencé du coup sur décembre 2024 avec du coup du Copilot, et il y aura d'autres, quasiment tous les autres types de licences du coup en avril. Mais on va regarder ça du coup sur le slide juste d'après. Et donc, du coup, sur décembre 2024, Microsoft a ajouté cette partie nouvelle facturation. C'est pas tout à fait une nouvelle, mais en tout cas, c'est plutôt une indication, une orientation vers Microsoft pour avoir une facturation en un seul coup et maintenir du coup le prix des abonnements. Si jamais vous voulez rester du coup en facturation mensuelle, il y a une augmentation de 5% du prix. Et donc, du coup, Copilot, tous les produits un peu Copilot, du coup, sur décembre. Et sur avril, du coup, c'est la même méthode, mais sur les autres produits Microsoft 365. Et du coup, il y a d'autres produits aussi qui sont concernés par des augmentations. Donc, il y a la partie Team Fund Standard qui est de 25%, la partie Power BI Pro qui est de 40%, et la partie Power BI Premium qui est de 20%. Très clair. Merci Christophe. Pour le moment, pas de questions. Des petits tips pour vous aider à naviguer dans ces nouvelles tarifications Microsoft. Les abonnements existants, donc à renouveler avant le 31 mars 2025, ne sont pas concernés par ces nouveaux principes. Donc, il est possible de renouveler dans la même situation que vous avez aujourd'hui ces licences-là. C'est les nouveaux abonnements à partir du 1er avril 2025 qui seront concernés. Donc, autant en termes de mode de facturation qu'en termes d'augmentation pour ce qui est des solutions Teams Phone et Power BI. Si vous souhaitez conserver donc ces tarifs, ça sera possible avec un paiement annuel à partir du 1er avril. Et ce que je disais, donc seuls les abonnements ayant une date après le 1er avril seront concernés. Ça veut dire aussi qu'il est possible, dans le cas où ça s'avère être nécessaire, d'ouvrir certaines lignes de licence sur ces abonnements avant le 1er avril 2025 et de pouvoir s'engager mensuellement sur ces licences-là avec une facturation mensuelle. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Si vous avez un renouvellement de licence M365E3 après le 1er avril 2025, normalement, vous devez le payer ce qu'on appelle upfront en une fois pour l'année. Ça, c'est la première possibilité. Si vous voulez conserver le paiement mensuel, le prix augmentera de 5%. Si vous voulez conserver la possibilité de payer mensuellement sans avoir l'augmentation de 5% pour l'année 2025, l'astuce consiste à ouvrir une ligne de licence M365E3 avant le 1er avril 2025, en complément de celle que vous avez en renouvellement. Ce qui fait qu'au moment du renouvellement de ces licences-là, on coupe celles-là qui sont à renouveler après le 1er avril et on augmente le nombre de licences que vous avez ouvert avant le 31 mars 2025. Peut-être aussi en complément, là, on va faire énormément un focus sur la partie M365. À noter, comme vous le voyez sur l'écran, c'est aussi la même politique côté Dynamics et côté Power Platform. Exactement. On va revenir sur la partie type d'engagement notamment. Voilà, donc ce tableau a l'avantage de synthétiser un petit peu ce qu'on vient de dire sur les slides précédents. On a toujours deux types d'engagement, annuel ou mensuel. Et on a donc deux types de facturation, soit annuel, soit mensuel. Si vous voulez un engagement annuel et une facturation annuelle, vous n'avez pas d'augmentation, pas de changement par rapport aux tarifs. Si vous voulez un engagement annuel et une facturation mensuelle, vous avez une augmentation de 5% à partir du 1er avril.
si vous souhaitez un engagement mensuel avec une facturation mensuelle, vous avez l'augmentation, le surcoût de 20% par rapport à la flexibilité de facturation mensuelle, d'engagement mensuel, pardon. L'engagement mensuel est à 20% plus cher que l'engagement annuel. Et vous avez aussi l'augmentation de 5% pour la facturation mensuelle. Guillaume, on a une très bonne question dans le chat. Oui. Est-ce que la partie facturation, in fine, est-ce que le montant mensuel est bien le montant annuel divisé par 12, auquel on ajoute les 5%? Et si je reformule, ou est-ce que tous les mois, finalement, il y a une augmentation de 5%? Non, c'est le montant mensuel de 5%. En fait, votre licence, si vous avez une licence qui coûte 10 euros, sera augmentée de 5%. Voilà. Donc, ça veut dire que tous les mois, il y a l'augmentation de 5% qui est incrémentée. Oui, c'est ça. Votre licence qui fait, si elle fait 100 euros, vous la paierez 105 euros tous les mois, tout simplement. En espérant que ça réponde à la question. N'hésitez pas pour celles et ceux qui ont des questions sur cette partie un peu pointue et qui peut être vite floue pour tout le monde, sur la partie tarification, la partie type d'engagement d'un côté, facturation de l'autre et les conditions tarifaires Microsoft in fine. Et si on prend, alors là c'est dans le cas où on a un engagement annuel, une facturation mensuelle, donc 100 euros et 105 euros si vous êtes en facturation mensuelle, pour un engagement mensuel et facturation mensuelle de fait, donc ça sera 120 euros plus 5%. On enchaîne sur la petite spécificité de Teams. Oui, alors du coup, on faisait un rappel aussi sur la partie Teams. Globalement, avant le 31 août 2023, en fait, Teams était inclus dans les abonnements M365. Et après, il y a eu du coup une décision, une directive européenne qui a demandé à Microsoft d'arrêter de faire de la concurrence déloyale et donc de sortir Teams de ses offres. Ce qui fait que depuis le 31 août, il y a donc cette annonce du No Teams et à partir du 1er octobre, il y a eu du coup des nouvelles versions des suites logicielles, des bundles Microsoft 365 qui sont apparus avec du coup le Teams à part, ce qui fait que du coup pour les nouveaux arrivants il fallait acheter le bundle et en plus il fallait prendre du coup une licence Teams à part. La nouveauté c'est que du coup cette année ça se termine, c'est-à-dire que même ceux qui ont déjà des licences en bundle et qui les prolongent, Teams n'est plus du tout inclus dans cette partie de licence, ce qui fait que dans tous les cas, à partir du 1er avril, il faut que toute personne ayant des licences M365 prenne des licences Teams pour faire cet usage-là. À l'exception des licences business, qu'elles soient basiques, standard ou premium. Ouais, merci. Où Teams est conservé dans votre bundle. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a essayé de mettre sur la droite à partir du 1er avril, que ce soit du ME3, ME5, du Office E1, E3 ou 5, ou les licences que Microsoft appelle Frontline Worker, donc F1 ou F3. Sur tous ces bundles, Teams va disparaître. Christophe, désolé, je t'ai peut-être coupé la parole, pardon. Non, mais sans souci, c'était bien de le rappeler. Et ce que tu as bien rappelé, c'est que c'est lié à une directive européenne. C'est pas simplement Exactement. Microsoft qui s'est dit on sort Teams Pour une de fois, notre offre. ouais, voilà. Pour une fois, c'est pas lié à une augmentation tarifaire, c'est vraiment les directives européennes qui ont demandé d'arrêter de faire de la concurrence déloyale. Et donc depuis du coup cette partie août 2023, voilà, Teams a été sorti et du coup forcément après il y a eu l'arrivée du Teams payant et voilà. Du coup là c'est la fin d'un Teams inclus dans des anciennes offres du coup déjà existantes. On a une très bonne question sur les personnes qui sont engagées sur l'annuel ou du pluriannuel. Qu'est-ce qu'il se passe si certains d'entre nous sont engagés jusqu'en 2026 typiquement? Est-ce que Teams sort des abonnements ou est-ce qu'il est maintenu aux conditions auxquelles ces personnes ont souscrites il y a X années? Les conditions sont maintenues tout au long de votre engagement. L'engagement, il est de part et d'autre, il est aussi bien de votre côté, du côté de Microsoft. Donc, vous êtes engagé avec des licences incluant Teams. Il y a par exemple 2 ans équivaut à encore 1 an d'engagement.
le Teams ne sortira pas. C'est au moment de votre renouvellement où vous aurez effectivement à renouveler pour licence sans Teams. On a une question aussi relative aux AE, Ouais. aux accords entreprises, même si nous, Bluesoft Empower, nous ne proposons pas d'AE, nous ne sommes pas MSSP. Est-ce que pour l'AE, c'est pareil? Si les accords d'entreprise ont été signés il y a plusieurs années, est-ce qu'ils sont maintenus à partir du 1er avril ou est-ce qu'ils vont être, ou est-ce que Teams sera sorti? Alors, des éléments que nous avons, les conditions sont les mêmes, quel que soit le canal de commercialisation de licence, hein, que vous soyez en AE ou en CSP, les conditions restent les mêmes. Après, pour les clients en AE, les négociations se passant directement avec Microsoft. Je ne peux pas m'engager pour eux, mais clairement, la base, en tout cas, est la même. Ouais, normalement, c'est identique entre le CSP et les accords entreprises. On a d'autres questions, messieurs. Si Teams sort des bundles à partir du 1er avril, est-ce que le prix de la suite, qu'elle soit ME3, ME5, E1, E3, va diminuer? Et non. Voilà. Le prix ne diminue pas. C'est comme en fait depuis octobre 2023, le prix n'a pas diminué et du coup, il y a une licence Teams à part. Guillaume, tu avais un complément à faire là-dessus? Oui, alors en fait, pour être précis, le bundle, l'association du bundle augmente un peu, mais la licence hors Teams diminue un peu, et par contre, le prix de Teams est supérieur à ce qui a été retiré de la licence. Donc, ça fait un peu plus cher. Pour l'instant, pas d'autres questions. J'enchaîne sur la partie notamment optimisation et promotion. Alors, il y a des petites promotions en cours en ce moment sur quelques licences pour les. Alors, ces promotions concernent les clients qui n'ont jamais été équipés de ces licences ici présentes. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez jamais eu de Business Premium et que vous souscrivez à des Business Premium, vous avez 15% de remise. Pareil pour Microsoft 365 E3, E5 et Copilot. Donc, c'est quand même des remises intéressantes qui sont valables sur l'année d'engagement que vous prenez. Guillaume l'a dit, mais je le ressouligne. Pour tous les clients qui ont ne serait-ce qu'une licence Premium, E3, E5 ou Copilot, cette offre n'est pas applicable. La condition d'éligibilité, c'est que tout le parc IT n'ait pas de licence. Si un administrateur a une licence E5, la promotion ne s'appliquera pas si vous voulez 100 nouvelles licences Microsoft 365 E5. Il faut bien qu'au sein du tenant de votre société, vous n'ayez aucune licence de ce type, qu'elle soit Premium, E3, E5 ou Copilot. Je crois que sur la partie slide, on touchait au bout. La dernière, c'est une petite promotion entre guillemets des programmes Microsoft. Sachez qu'en tant que client finaux, il y a des programmes qui sont faits par Microsoft sur différentes parties, que ce soit Modern Work, la partie Security ou même sur Azure. Tous ces programmes sont à l'initiative de Microsoft et financés par Microsoft, donc gratuits pour vous, clients finaux. Bien sûr, c'est sous condition d'éligibilité. Ce que Bluesoft Empower peut faire, c'est grâce à votre tenant ID vous dire à quoi vous êtes éligible. Et de là, on peut essayer de programmer ces différents workshops avec Microsoft. Donc là, il y en a toute une liste, mais sachez que vous pouvez vous rapprocher de vos commerciaux Empower pour voir quels sont les workshops auxquels vous pourriez bénéficier avec nos équipes. On a deux questions aussi dans le chat. On a la première du coup sur la différence entre la licence ME3 et Office E3. Donc la licence Office E3, ce n'est que la partie Office. Et ensuite la licence ME3, ça inclut du coup la partie Office, ça inclut la partie sécurité EMS et ça inclut du coup une partie bundle sur du Microsoft, des fonctionnalités du coup liées à l'OS. Ensuite, du coup, on demande le rappel de fonctionnement des licences Business Basic, Standard et Premium. Les conditions en vigueur chez Microsoft depuis à peu près plus de 15 à 18 mois, c'est 300 licences maximum sur le tenant pour du coup la partie licence business.
Ça veut dire que vous pouvez en avoir 100 en basique, 100 en standard et 100 en premium. Au total, pas plus de 300. Voilà. Que vous mélangiez du coup les engagements n'y change pas, c'est 300 maximum sur ces business. Voilà. Et après, si on fait un petit rappel sur les différences, la basique, c'est vraiment principalement pour du web. Ensuite, le standard, il y a la suite Office. Et la partie premium, ça inclut toute la partie suite de sécurité. Je vais juste dire peut-être un petit point sur les renouvellements en cours, parce qu'en fait, on est en pleine période, depuis la NCE, vous l'avez compris, les renouvellements ont lieu essentiellement entre fin janvier et fin mars. Les renouvellements en cours, si vous avez dû déjà recevoir de la part de vos commerciaux des offres de renouvellement, vous avez remarqué que les licences Microsoft 365 E3 ou Office E3 ou MF ou les Frontline Workers, les F, sont des no teams, c'est-à-dire que dans les renouvellements, les licences, la pratique du no teams est déjà appliquée. Elle n'est pas appliquée à partir du 1er avril 2025, elle est en cours actuellement. Déjà dans les renouvellements. À préciser ce point, puisque ça pouvait être un peu confondant par rapport confusant sur le point qu'on a vu avant. Pour la partie replay, oui, le support qui vous est présenté aujourd'hui ainsi que le replay de webinaire vous sera transmis. Donc pour ceux qui sont arrivés peut-être en milieu de webinaire et qui auraient raté les premières slides, on vous transmettra le replay normalement en fin de journée. Et la différence entre... Alors, je ne sais pas si on a répondu à cette question. La différence entre la ME3 et la OE3. Alors, la différence entre la ME3 et la OE3... Oui. C'est Christophe. Oui. Christophe pardon, excuse-moi Christophe. Par contre, il y avait une question sur la partie Discovery et Explorer. Je pense que du coup, c'est sur la partie Office. Globalement, je ne sais pas si vous connaissez le site m365maps.com. C'est une référence absolue du coup sur la partie gestion des licences. Vous avez du coup la visibilité de toutes les fonctionnalités, la possibilité d'avoir du coup de l'aide dessus. On va vous mettre le lien dessous. Ouais, voilà. Ça permet vraiment de savoir quelle fonctionnalité est incluse du coup dans telle ou telle licence. Voilà, quand du coup il y a des petites subtilités sur les licences, on peut cliquer dessus, ça nous envoie sur l'aide de la TechNet Microsoft. Parce que même nous, il y a des trucs, voilà, des fois c'est un peu touchy. Ouais, c'est très pratique pour avoir le détail des licences et des comparaisons. On peut faire des comparaisons de licences aussi, c'est très pratique. Voilà. Est-ce qu'il reste encore des questions? Pour l'instant, non. Merci pour celle sur Discovery Explorer qui était passée au travers. N'hésitez pas, on a encore là 5 minutes si vous avez encore des questions sur ces nouvelles tarifications. Et si on n'a plus de questions, peut-être qu'on peut oui, on va s'arrêter là et dire vous remercier. On reste, quoi qu'il arrive, même à disposition post-webinar si vous avez d'autres questions, si vous voulez creuser le sujet des licences et de la nouvelle tarification Microsoft. On vous souhaite une agréable après-midi et on vous remercie beaucoup chaleureusement. pour votre présence. Merci, au revoir. Au revoir.